Bonjour, bonjour, bienvenue dans les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les messages de mes cartes. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de vous dire? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On vous parle d'avoir déjà la réponse en soi. Vous demandez peut-être à avoir la confirmation de quelque chose de très concret, hein, avoir, je sais pas, des plumes, avoir une chanson que vous aimez, d'avoir des messages clairs de vos anges, etc. Et on vous dit, mais ça sert à rien, la réponse, tu la connais, elle est déjà en toi. Ok. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est bien joli, mais du coup, comment je fais pour l'atteindre? Comment je fais pour la comprendre, cette réponse? Comment je vais la chercher? Alors, bah, c'est assez simple, hein. Vous pouvez soit méditer, vous pouvez écouter votre cœur, votre intuition. J'entends au risque de me tromper. Ben, peut-être. La vie, c'est de savoir aussi prendre des risques. C'est aussi de savoir écouter son cœur et son âme. Et en fait, plus vous allez décider d'écouter votre cœur, votre âme, votre intuition, plus les perceptions vont s'affiner et plus vous serez sûr de ce que vous ressentez. Donc, bah oui, il faut bien commencer par un premier pas. Donc, peut-être que vous ferez des erreurs ou pas. Et en tout cas, les erreurs, bah, c'est juste des expériences, quoi. Donc, voilà, n'ayez pas peur non plus. Ça peut être donc tout ce que je viens de vous dire. Ça peut être de la méditation, ça peut être de l'auto-hypnose ou bien demander, par exemple, le soir avant de vous coucher à vos anges, à vos guides de vous... je sais pas, parler dans un rêve, de vous donner la réponse au réveil le lendemain matin. Bref, de vous aider à comprendre ce qui est en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? C'est peut-être vous aussi qui êtes la clé de cette histoire. Vous attendez peut-être une action, un mot de quelqu'un, une communication. Mais pourquoi, si vous l'attendez, pourquoi c'est pas vous qui devanceriez cette attente? Pourquoi c'est pas vous qui feriez le premier pas? Peut-être que oui, ce serait encore une fois vous qui passerez à l'action, quitte à vous prendre un silence, un mur de l'ignorance. Mais si vous êtes en attente de quelque chose, bah, soit vous acceptez cette attente, soit vous faites en sorte de bouger pour ne pas être dans cette attente et de vous morfondre. Il y a un des accords Toltec qui dit « ne fais pas de suppositions ». Donc ici, bah, ne faites pas de suppositions. Si vous avez des questions à demander à quelqu'un, à poser à quelqu'un, si vous voulez éclaircir quelque chose, allez-y, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, vous avez peur en fait d'aller vers l'autre parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas prête, ne soit pas disposée à vous répondre de la meilleure des façons. Vous n'avez pas envie de vous battre avec l'autre, vous n'avez pas envie de vous battre ou de débattre avec l'autre. Vous aimeriez juste pouvoir poser les armes et pouvoir vous rencontrer d'une manière ou d'une autre, hein, posément. Donc, je pense ici avec la carte 14, la carte du renard dans le Petit Lenormand, vous êtes assez méfiante. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous adaptez mes propos en genre et en nombre. Et je vais parler comme si en face c'était un homme, la même, hein, vous adaptez mes propos. Donc là, j'ai l'impression que vous vous méfiez.
vous vous méfiez et de vos ressentis et de ce que vous vivez au quotidien. Vous avez peut-être peur de vous tromper dans ce que vous imaginez, dans ce que vous fantasmez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous imaginez. Et vous avez peut-être peur aussi que cette personne vous manipule, que cette personne vous trompe, et vous n'avez pas envie de rentrer en guerre contre cette personne. Ok. Chakra de la gorge, ici, on vous parle de communication. On vous dit en fait que vous attendez une communication. Alors, vous attendez plus ou moins. Hein, certaines personnes seront vraiment au pied du téléphone à attendre que le téléphone sonne. D'autres, pas du tout. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir envie d'une communication, de souhaiter une communication qui n'a pas eu lieu. Et que, en fait, depuis cette communication qui n'a pas eu lieu, depuis ce manque de communication, vous ne savez pas comment vous placer dans cette relation. Vous voyez bien que la relation, elle est au point mort, mais est-ce que ça veut dire que pour autant le véhicule est foutu, hein? Quand la voiture est au point mort, on peut passer des vitesses, on peut reculer, on peut rester stationné où on est. Ça ne veut pas dire que le véhicule ne fonctionne plus. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, bon, il n'y a plus rien qui se passe, ok. On communique plus, ok. Bon, est-ce qu'on peut pas me remettre un peu d'essence dans le réservoir, là, de GPL ou ce que vous voulez, pour que ça fonctionne et pour avancer. Vous avez envie de communication, vous souhaitez la communication pour pouvoir savoir au moins, ne serait-ce que pour dire, bon, voilà, est-ce que je dois encore espérer ? Est-ce que je dois t'attendre? Est-ce que d'une façon ou d'une autre? Est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que, voilà, c'est le propre de l'homme, il paraît. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut se mettre face à face et discuter? Est-ce que c'est pas trop de demander, là? Donc voilà, il y a quelque chose ici avec la gorge qui ressort. Ok. Oh, on vous parle d'un changement imminent. On vous parle ici de quelqu'un qui va venir vers vous avec le cavalier ici. Il y a vraiment cette envie de l'un et de l'autre d'un changement. On vous parle de quelque chose qui va avoir lieu rapidement, bientôt, très bientôt, et qui va changer, qui va vous changer. On vous parle ici de l'amour de soi. On vous dit que cette personne, elle a besoin de guérir. Alors, c'est sur le chakra de la gorge, c'est rigolo parce qu'on avait le chakra de la gorge ici qui était bloqué. Ça ressort donc beaucoup. On doit s'apporter, ou une personne, au moins de la relation, vous ou l'autre, doit apporter de l'amour de soi pour pouvoir communiquer. Si vous n'avez aucune estime de vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez fait de mauvaises choses, que vous culpabilisez, forcément, vous n'avez pas envie de communiquer avec la personne, vous avez juste envie d'être dans le conflit parce que vous ne vous aimez pas, et enfin voilà. Donc que ce soit vous, que ce soit votre autre, c'est la même. Hein. Ok. Donc ça portait de l'amour en général, et puis de l'amour aussi pour cette communication qui pourrait vous permettre de comprendre, de solutionner pas mal de choses. Ok. On a cette couleur verte ici de la carte qui vous dit qu'il y a une guérison ici qui est en train de se produire. On vous parle de la période de stagnation. Je vous avais parlé de point mort ici tout à l'heure. Il y a peut-être, vous ne ressentez peut-être plus ou pas, ou moins, les énergies de votre autre dans les vôtres. Vous êtes peut-être dit, bon voilà, il a coupé le lien, il veut plus du tout avoir de lien avec moi, etc. Bon, donc vous ne savez pas en fait. Ouais, il y a vraiment une attente ici, mais on voit que c'est une attente qui est profitable et à l'un et à l'autre parce que vous êtes en train de guérir, parce que vous êtes en train de vous apporter de l'amour, parce que vous êtes en train d'aller vers plus de communication, et là, il y a un changement de conscience qui va se faire, il y a un changement, moi je pense qu'il y a vraiment un changement ici dans le lien, dans ce que l'autre ressent pour vous, qui va vous bouleverser, quoi. Il y a une prise de conscience ici qui va être
il y a oui, un changement qui va être amené à la conscience de votre autre, qui va passer du cœur, hein, de ce que ressent cette personne, à sa conscience. À se dire, non mais je peux plus ignorer ce que je ressens. C'est plus possible. Si j'aime cette personne, il va falloir que je change, que je l'exprime, etc. Bon, on vous parle de dispute. Ouais, il y a encore beaucoup de choses ici à faire parce que il y a de la colère à plusieurs niveaux. Je pense que il y a une histoire sexuelle ici entre vous. Alors, de création, de sexualité, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a pris la relation un peu trop à la légère et que l'autre s'attendait à ce que ce soit vécu avec beaucoup plus de profondeur, d'intérêt, de durabilité dans le temps, etc. Donc on voit que pour l'instant, il y a des différends, on voit qu'il y a de la colère, on voit qu'il y a les foudres, hein, il y a quelqu'un qui vraiment subit les foudres de l'univers ici, et que c'est pour ça que cette personne stagne. Il y a aussi ici la possibilité d'avoir des captations. Par exemple, vous pensez à quelqu'un, vous avez, et paf, le téléphone sonne, et c'est cette personne, etc. Vous avez peut-être des choses comme ça qui se produisent, des synchronicités, vous avez peut-être même des dons qui se développent de plus en plus. Il y a des coïncidences, il y a des trucs, des waouh qui s'effectuent ici et qui sont assez marquantes pour vous, suffisamment en tout cas pour que vous les voyez, que vous les remarquez. Ok. Qu'est-ce que vit votre autre? Bon, on vous dit que le côté matériel, financier, concret de la vie de votre autre, c'est pas ça du tout. Bon, avec le mauvais œil, il peut aussi y avoir des personnes qui sont jalouses, qui lui jettent des choses vraiment très négatives sur lui. Il est peut-être dans une mauvaise passe matérielle financière. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est la carte de la lune dans le Petit Lenormand. C'est la carte des choses cachées, des secrets. Il y a un grand mystère, en tout cas. C'est comme si vous n'aviez plus accès à sa vie matérielle, à sa vie concrète, que vous ne saviez pas ce qui se passe, mais que vous avez juste l'impression, la sensation, le savoir que bah, ça se passe mal. Hein. Oui, on vous dit que la seule chose que désire cette personne, c'est d'avoir un lien avec vous, sensuel, charnel, un désir. Et c'est là, je pense qu'il y a des accords entre vous. Parce que vous n'imaginez pas possible, même si c'est quelque chose qui vous attire, vous n'imaginez pas ça possible dans un premier temps. C'est pas ce qu'on va chercher, ou enfin... c'est pas ce que vous allez chercher dans une relation telle que celle-ci. Vous avez envie de connexion, vous avez envie de reconnexion à l'autre, vous avez envie de reprendre la communication, vous avez peut-être envie de rencontrer cette personne. Vous avez peut-être très envie aussi d'avoir un contact physique, mais pas d'avoir de relation charnelle dès le départ. Je ne le crois pas. Et c'est peut-être un désaccord prégnant dans la relation où ça revient, où cette personne vous dit mais oui, mais moi j'ai envie, si tu m'aimes tu devrais aussi avoir envie, ou je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. Et vous voyez que c'est malsain. Il y a une certaine... Dans la vie de votre autre, il y a une relation au sexe qui est assez malsaine, ou qui a été vécue par un mauvais angle en fait. Et c'est ce que vous essayez. Peut-être que vous avez essayé de lui montrer ça,
et que l'amour, c'est pas le sexe. Peut-être que vous êtes en train de combattre justement pour ça et que, ben oui, l'amour, c'est pas forcément que le sexe, c'est pas, ça peut ne pas être le sexe. On peut être ami avec quelqu'un et l'aimer pleinement. Et donc ne pas coucher avec cette personne, c'est complètement possible. Euh, et si la communication est bloquée, comment expliquer à cette personne ce lien-là qui est possible aussi, hein, mais qui on n'est pas obligé de tous coucher les uns avec les autres. C'est une possibilité comme une autre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Mais cette personne, j'ai l'impression, a besoin de combler un vide. Cette personne a perdu quelqu'un, alors peut-être vous, peut-être une personne de longue date depuis longtemps. Cette personne a perdu quelqu'un et elle se sent vide. Et c'est pour ça que pour cette personne, le moyen de remplir, de se remplir d'affection, pour cette personne, la solution, c'est de coucher. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et bien vous lui montrez que finalement, la tendresse, les câlins, la présence, la douceur, l'attention, les petites attentions, les petites choses de la vie font beaucoup plus de bien à l'âme, au corps, que uniquement le côté sexuel et charnel, qui est aussi très sympa au demeurant. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, je prends que celles qui se sont retournées. On vous parle de la flamme jumelle. Cette carte n'arrête pas de sortir en ce moment dans de nombreux tirages que je fais en ce moment. Ça n'arrête pas de sortir. Cette personne, elle sait que vous êtes sa flamme jumelle. Elle en est persuadée. Elle ne vous le dit pas parce qu'elle ne connaît peut-être pas ce lien. Mais pour elle, c'est ça. C'est dans sa tête, c'est exactement ça. Vous êtes son autre. Peu importe comment elle vous le dit. Vous êtes sa femme, sa flamme, sa jumelle, son âme sœur, sa moitié, je ne sais pas, son autre, son miroir. Il y a quelque chose comme ça. Ok. J'entends, tu es le miroir de mon âme. Tu es le miroir de mon corps. Tu es le miroir de mon âme, tu es le miroir de mon corps. Il y a quelque chose de l'ordre du manque chez votre autre. Il n'est pas présent et pourtant il ne fait que penser à vous. Et pourtant le manque qu'il ressent de vous est énorme. Il se dit que si tout foire dans sa vie à ce point-là, c'est parce que vous n'êtes pas dans sa vie et que c'est le plus grand dommage qu'il puisse vivre. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On parle de l'acceptation de l'autre. Eh bien, voilà ce qui est en train de changer. C'est que votre autre, il est en train de se dire, eh bien, peut-être que cette personne a raison. Peut-être que finalement, j'avais tout basé sur mon sex appeal, sur l'attraction, etc. Et finalement, bah, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que le lien, il est plus fort que tout ça. Peut-être que, effectivement, je vais accepter ce que me dit l'autre. Je vais écouter enfin ce que me dit l'autre, mon autre, pour vraiment comprendre cette personne, donc vous, et pour lui répondre le plus positivement possible. Il est en train vraiment de respecter votre timing, vos demandes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui a très confiance dans l'avenir en fait. Cette personne, elle se dit que son passé, c'était quelque chose de dégueulasse, de vraiment, c'est le somme total. Mais ça ne peut donc qu'aller mieux. Et surtout, si cette personne
peut être avec vous. Ok. On vous parle de mensonge. Alors, cette carte s'est tournée, s'est retournée. On voit que cette personne, elle est habituée à être entourée de personnes qui lui mentent. Et il s'est longtemps demandé si vous étiez une de ces personnes, même si il savait que vous n'étiez pas ce genre de personne. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup méfié de vous parce que vous lui avez apporté tellement et tellement de bonnes choses que il se demandait où était le loup, où était le côté négatif de la relation finalement. Mais maintenant qu'il sait que les mensonges, bah, il n'y en a pas eu, il a eu beau attendre, vérifier, voir, etc., que bah, non, ce que vous avez dit, ça s'avère vrai, et ben il vous fait pleinement confiance, quoi. Il n'a plus envie de se battre avec vous, il n'a plus du tout envie. Et puis, on voit que, effectivement, quand vous êtes en contact l'un avec l'autre, et même sans être en contact, même à distance, vous vous faites évoluer l'un et l'autre. Il y a vraiment une idée de développement spirituel, émotionnel, même matériel qui se fait quand vous êtes en lien. Okay. Alors, et vous, là-dedans? Et vous? Qu'en est-il? Qu'en est-il de vous dans cette relation? Où en êtes-vous? Hop là. Alors, j'ai les flashbacks des vies antérieures. Alors, vous pensez plus au passé. Vous, le passé, c'est du passé. Vous n'y pensez plus. C'est terminé. Vous ne voulez plus y penser. Oui, ça a été peut-être des mauvais souvenirs. Vous ne gardez que les bons. Et vous ne voulez absolument pas faire revenir le passé. Vous voulez vous appuyer sur le passé pour ne pas répéter les mauvaises expériences. Mais c'est tout. Vous êtes émerveillé. Vous êtes émerveillé que cette personne vous dise les sentiments, enfin l'envie sensuelle et le désir qu'il a pour vous. Hein, ça éveille en vous. C'est juste ce que vous attendiez finalement quelque part. Même si vous auriez peut-être préféré d'autres mots, d'autres phrases, vous auriez aimé quelque chose de plus intime, de plus tendre, de plus personnel, de plus... bon. Mais ça fait quand même vibrer votre cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'osmose. Ben oui, vous savez... Hein, vous savez très bien que votre vie est à ses côtés ou avec cette personne. Vous avez peut-être aussi envie de rejoindre cette personne, de la retrouver. Il y a un déplacement ici, il y a peut-être une action qui fait que vous allez retrouver cette personne, vous allez voir cette personne. On vous parle du bonheur ici et de la moitié d'âme. Pour l'instant, vous ne pouvez pas être avec cette personne parce que il manque un aspect dans cette vie. Je pense qu'il s'agit du côté matériel de la vie de cette personne pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a un manque ici. Alors peut-être qu'il n'y a pas que cette personne est en train de déménager. Peut-être que cette personne est en train de changer, de se séparer, etc. Il y a un truc comme ça qui fait que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait disponible sur le côté concret de sa vie. C'est pour ça aussi qu'elle ne peut pas vous dire réellement ce qu'elle ressent, parce qu'elle est en train de consolider ses bases. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de l'union sacrée. Hein. On vous dit que cette personne a complètement confiance et que vous avez complètement confiance parce que ben, voilà, vous savez que cette union est sacrée, que cette personne vous est destinée, que c'est un lien particulier, etc. Je
pense que vous avez compris l'idée. Ok, ce qu'on vous dit. Et puis, on vous dit ici hein, que non, c'est pas une période de stagnation. Vous avez peut-être l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, cette personne, elle est en train d'énormément faire le taf. Et c'est pour ça que il dit que non, c'est pas vrai. C'est pas une période de stagnation, pas pour lui, en tout cas. On parle de contrat d'âme, de blessures, d'abandon et de l'alchimie. Oui, cette personne ou vous avez tous les deux, certainement d'ailleurs, une blessure d'abandon que vous êtes en train de guérir en ce moment, en vous apportant l'un et l'autre de l'amour et en ayant été séparés comme ça aussi longtemps, sans communication, etc. C'est ça qui est en cause en fait. C'est ce contrat de blessure d'abandon que vous avez établi avant de vous rendre dans cette existence-là, qui vous lie et qui vous fait dire que bah oui, vous êtes fait l'un pour l'autre et qui vous empêche en même temps d'être ensemble. Donc là, vous ne voulez pas revenir sur le passé, mais va y avoir quand même un besoin de pacifier cette blessure, de la guérir quelque part en mettant de l'amour là où il en a manqué. Alors ça peut être fait par visualisation. Visualisez votre relation dans un soleil où vous l'enveloppez d'une couleur rose, d'amour, de tendresse, etc. Si vous ne pouvez pas le faire en vrai, bien sûr. Hop, et la dernière carte, on vous parle de libération d'un blocage. Ben voilà. Et voilà, il suffit de visualiser, d'y penser pour que vous vous libériez. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en contact pour le faire. Juste de le penser très fortement, ça peut suffire. Allez, un dernier message ici. Eh bien, il y en aura deux. On vous parle de l'espièglerie. On vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ce que je viens de vous dire hein, pour la blessure d'abandon. Apporter de l'amour et puis jouer avec ça. On n'est plus des enfants, on n'est pas abandonné par l'autre. On est soi-même, on peut vivre par soi-même. Évidemment qu'on a besoin des autres pour vivre, mais c'est un plus. On sait respirer, on sait ce qui est bon pour nous, etc. Donc voilà, on respire, il n'y a rien d'aussi grave que ce que l'on veut bien penser. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de mal ou de bien. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Oui, c'est chercher l'enseignement aussi dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est de vous dire, bon ben voilà, j'ai souffert, cette personne aussi. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette relation? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a montré? Et cette personne, elle est encore dans ma tête, elle est peut-être encore dans mon présent, hein, elle est peut-être encore quelque part, peut-être un message il n'y a pas longtemps, peut-être que cette personne, je sais qu'elle pense toujours à moi, etc. Qu'est-ce que ça m'apprend, hein? Si ce lien dure comme ça sur des années, même s'il est sporadique, ben on voit que l'amour est toujours là, que l'amour est en pointillé peut-être, mais quand même toujours là. Donc c'est chouette de pouvoir le constater et de voir que cet amour a traversé le temps. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une relation comme ça sur le long terme ou sur une grande période, etc. Ou sur plusieurs vies. Donc voilà, cherchez l'enseignement dans cette relation-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.